Et me revoilà pour la troisième petite capsule pour la réponse à la question de ses vœux. Je ne sais pas exactement son prénom parce que la personne n'a pas précisé. Je ne sais pas non plus si c'est une femme ou un homme. Et donc, je vais essayer d'y répondre. Mais voilà justement l'exemple type d'une question qui est à la fois précise mais à la fois très vague, puisque sans relation avec la personne, je ne connais pas sa situation. Je ne sais pas si elle est en couple, si elle n'est pas en couple, si elle aime les hommes, si elle aime les femmes, s'il aime les hommes, s'il aime les femmes, j'en sais rien. Donc je vais essayer de voir un petit peu, simplement en lisant les cartes, ce que ça peut donner, et mille excuses si la réponse n'est pas assez précise, mais c'est pour ça en fait que le dialogue est important, et comme la question a été assez courte, je veux dire, sur le poste, on va voir ce qu'on peut dire. Donc je remontre encore une fois les trois cartes, la lune, le pendu et la papesse. Alors, la première chose qui me frappe, c'est ce pendu. Ce pendu qui me montre qu'il y a de l'attachement par rapport à une personne et peut-être un attachement affectif qui est assez finalement figeant. Donc dans ce cas-ci, le pendu, je le sens plutôt comme une personne qui ne peut plus avancer, qui ne peut plus évoluer dans sa vie sentimentale, parce qu'il y a une espèce de stand-by. Je sens aussi une connexion très forte à des énergies féminines. Et si on regarde l'évolution telle qu'elle est présentée là, lune, pendu, papesse, on voit qu'il y a quelque chose d'une relation qui est très sensitive, très sensible, une relation qui est dans le confort du foyer, une relation qui est très cocon. On sent des attaches, mais on sent aussi, avec cette papesse, quelque chose qui ne bouge plus, quelque chose qui reste en stand-by à un certain moment, parce que vous voyez, la papesse, elle ne bouge pas, elle reste assise et elle attend. Mais elle attend quoi? Qu'est-ce qu'elle attend? J'ai comme l'impression que ici, dans ce tirage-là, on me dit il y a une relation qui existe, il y a une relation qui est plus dans la connexion, douceur, on se comprend sans se parler, il y a vraiment des choses comme ça. Mais aussi, je sens une attache très très forte. Ça peut être une attache très positive aussi. Ça peut être un lien qui, justement, nous deux personnes qui sont fort fort attachées l'une à l'autre, mais attention aussi à la dépendance affective. D'accord? Mais aussi on voit finalement une relation qui n'évolue plus beaucoup, qui reste fort dans le ressenti et qui reste fort dans le non-faire. Donc moi je dirais attention à ce genre de relation. Il faut qu'une relation évolue, il faut qu'une relation bouge, il faut qu'une relation sentimentale aille sur du concret, aille sur quelque chose qui bouge un peu plus, qui évolue, où on a des projets. Et là, je sens quelque chose d'assez figé. Ça peut être très beau en soi. Je pense que ça peut être très beau en soi, mais ça peut être aussi finalement handicapant dans le futur, en ce sens que il arrive un moment, on va arriver sur quelque chose qui ne bouge plus beaucoup, qui risque de devenir ennuyant et qui s'alourdit un petit peu finalement. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment d'essayer de comprendre pourquoi il y a un attachement si fort, quels sont les liens qui nous tiennent. Bien sûr, je sens beaucoup de féminité dans ce tirage-là, mais aussi il faudrait pouvoir aller un peu plus loin, bouger, voir les choses autrement. À un certain moment, bah, se retourner. J'ai envie de retourner le pendu, regardez ce que je vais faire. J'ai envie de retourner le pendu et dire, ben, allez un peu danser, allez un peu bouger, allez un petit peu faire d'autres choses. Ne restez pas cloîtré dans un cocon, dans une ambiance un peu cocooning, fermé, bougez, sortez, sortez un peu, allez à l'extérieur. Vous voyez ici les arbres, allez danser. Vous voyez ce pendu quand il est retourné, il danse. C'est un petit peu ça que ça m'inspire. Donc voilà un peu le conseil que je pourrais donner. Mais pour moi, c'est une relation qui évolue tout en douceur, mais aussi
qui finalement va finir par stagner. Donc attention, attention à la stagnation, donnez du mouvement à votre relation. Ne restez pas dans cette papesse qui finalement a acquis certaines choses et qui continue à couver les choses. Mais quand on couve, il faut au final, quand une poule couve, c'est pour donner un poussin. Donc il y a des choses qui évoluent. Donc moi je dis évoluer dans votre relation, c'est le plus important pour vous. Cherchez comment faire. Merci de votre attention.